Bonsoir et bienvenue au journal de la radio-télévision Voix de la Croix. Entre autres titres, cette semaine, la réunion des responsables de commission en vue de préparer la Convention mondiale 2019. Ils se sont réunis pour planifier dans les détails l'événement à venir. Ensuite, la préparation méthodique du festival habituel de fin d'année au quartier général. Un événement toujours attendu avec beaucoup d'enthousiasme. La suite dans ce journal. Ils ont été nombreux à se réunir au quartier général la semaine dernière pour une mise au point relative aux préparatifs pour la Convention mondiale 2019. Les responsables de commission ont exposé à tour de rôle leur plan d'action pour mener à bien les activités au sein de leurs commissions respectives. Le reportage. Simultanément avec le cours de l'UMPG sur les ministres de prière qui a eu lieu à Koumé, il y a eu aussi la première réunion préparatoire de la Convention mondiale de la CMCI du 20 au 23 décembre 2018. Plus de 30 chefs de commission ont été présents à cette rencontre. Après leur nomination à la tête de chaque commission, ces différents responsables ont fait un travail préliminaire. Le leader mondial de la CMCI a pris la parole pour attirer l'attention des différents chefs de commission sur les deux aspects de la Convention, à savoir la Convention en termes d'objectifs et la Convention en termes d'événements. La Convention en termes d'objectifs, c'est le contenu, c'est le pourquoi de la Convention, c'est sa dimension spirituelle. Nous acceptons à nouveau la commission que Dieu a donnée à la CMCI au travers du présent. Allons travailler. Cette convention-ci, c'est pour rendre compte à Dieu par rapport à ce qu'on avait accepté de faire. Il y a aussi la convention en termes d'événements. C'est les délégués, les relations publiques, les programmes, la nourriture et tout le reste. Que peut-on retenir? Chaque commission devra soumettre un chronogramme mensuel de ses activités au secrétariat de la convention. Ces responsables de commission ont visité le site de la Convention et se sont appropriés de la Convention. Pour la RTVC, Jacques Koueché. Toujours dans l'optique de préparer la Convention, les travaux prennent effet sur le site prévu pour le hall. Une équipe s'affaire quotidiennement pour préparer les lieux. Depuis le 11 décembre, le reportage de Edwin Ekwen. This daring unit is armed with a wheel of steel and the determination to ensure that work on the 2019 Convention Hall site effectively begins. The wild bush gives way as the razor-sharp blade of a high-power lawnmower and human muscle combine to ruthlessly break any resistance. A fierce battle rages, man and machine versus nature. But this isn't another sad story of ecological violation. The surface area of 7 hectares will be transformed into an environment breathing life and conducive for the many meetings that shall be held in the over 20,000 seat hall. Vu la qualité du site, comme vous pouvez observer, un site pareil, avant d'amener un engin, si un engin ne peut pas travailler, il faut le défricher. Il fallait qu'on trouve déjà, comme vous voyez, une machine à gazon, mais trouver des lames adéquates. Ces lames-ci qui nous permettent d'abattre les hautes herbes sans détériorer les machines. This first stage of the work, small as it may seem to be, is an act of faith. The massive structure to be planted here will be the largest in headquarters so far. The team of 4 began working in the area on the 11th of December 2018. 7 days later, 7 hectares of bush had been cut down, cleared, and burnt black and grey. Input, 4 men, 1 lawn mower. Output, 7 hectares of wild bush cleared. For Radio Television Voice of the Cross, Edwin Ekwen. L'Université mondiale de prière et de jeûne des ministres de prière est en cours au quartier général et réunit les étudiants de la session de 3 ans sous la direction de la vice-chancelière, la sœur Emilia Tando. Jacques Koueché était sur les lieux. Bâtir les ministres de prière et communiquer le fardeau de l'année prochaine pour le travail dans la prière dont on aura besoin. C'est la quintessence du fardeau du leader mondial de la CMCI à l'Université mondiale de prière qui se déroule du 19 au 26 décembre à Koumé. C'est également la deuxième vague de 3 ans. Près de 109 participants venant de 9 nations différentes sont en train de prendre part à ce cours.
Plusieurs activités font l'objet du programme. L'étude biblique, prière seule, prière en groupe, déracinement des idoles et les témoignages. Ce cours est orienté sur 2 axes. Gérer les crises par la prière en suscitant le volume déterminant et porter une vision par la prière à travers l'intensité déterminante. Nous avons besoin de prières critiques, de prières déterminantes pour changer notre communauté. Que Dieu puisse susciter des Siméon, des Anne et une compagnie de personnes qui vont précipiter l'accomplissement des desseins de Dieu pour notre ministère et à travers notre ministère par la prière. Pour la RTVC, Jacques Koueché. C'est la fin de l'année, généralement ponctuée par le traditionnel festival de louanges et d'action de grâce à Koumé et ailleurs à la CMCI. Cette année 2018, la préparation bat encore son plein dans divers domaines. Suivons Armand Akamba. L'église qui abrite la base du ministère, église du quartier général, se réunit chaque fin d'année depuis le 31 décembre 2009 pour célébrer la bonté du Seigneur Jésus et lui dire bonjour à partir de Koumé dès les premières lueurs de la nouvelle année, selon l'expression même du frère Zach. La première édition, consacrée à la dédicace du quartier général, a rapidement cédé le pas, dès 2011, à un véritable festival de louanges et d'action de grâce qui part de 18h le 31 décembre à 6h le 1er janvier. Le menu concocté pour la circonstance s'étoffe et se diversifie au fil des ans, avec toutefois une constante, l'abondance et la profondeur du ministère de la parole et l'abondance de nourriture. Il faut dire en effet que la particularité de cette manifestation, c'est l'occasion donnée à tous les participants sans discrimination de manger gratuitement et à satiété. Pourquoi et comment? La même manière que nous communions autour de la parole de Dieu, nous partageons la parole de Dieu. Et il nous a toujours été enseigné qu'on doit également communier autour d'un plat, autour d'un repas. Et année après année, nous avons eu ce défi-là de nourrir, festival après festival, les frères qui viennent de partout et ceux qui viennent surtout de l'église du quartier général. Et année après année, les effectifs ont effectivement grandi. Dans la première année, nous étions à 4000 personnes. Après la deuxième année, 5000, ainsi de suite. Maintenant, nous avons un défi de nourrir 10 000 personnes. Donc, le festival passé, nous étions à 8000. Et cette année également, nous avons apprêté, comme d'habitude, parce que en fait, le festival, même si vous demandez à un tout petit enfant, il vous dira c'est le poulet. Chacun doit manger le poulet. C'est ça notre défi. Donc, chacun doit avoir un morceau de poulet et des frites de plantain. Cette année, au moins, nous avons l'avantage d'avoir une chambre froide. Et sur place à Koumé, ça fait que les préparatifs sont plus aisés. Donc, tous les poulets sont déjà nettoyés là-dedans. Nous avons eu des très gros poulets de 60 jours. Et cette année, nous en avons fait 750 qui ont été déjà déplumés, flambés, nettoyés, découpés et mis au congélateur. Mais pour un ministère dont le but global se conjugue en termes d'âme gagnée à l'horizon 2065, comment situer cette fête d'amour au cœur de la vision de l'œuvre? Le festival a toujours 2 événements. Le premier événement, c'est l'organisation. Et puis le deuxième événement, c'est la spiritualité du festival. C'est aussi un moment spirituel. Le leader de notre vision parle au peuple, parle à toute la communauté. C'est aussi un moment d'interaction où le peuple se retrouve. Par exemple, il y a une chorale qui vient de Yaoundé. Il y a des missionnaires qui sont là. Les gens sont connectés partout dans le monde et entendent ce que le leader va dire au peuple de Dieu. C'est aussi un moment où l'église du quartier général se réunit et on mange ensemble. On commence la nouvelle année dans la communion fraternelle, dans l'agapé, qui est un moment où les enfants de Dieu se retrouvent autour d'un repas pour célébrer leur grand Dieu. Comme des hirondelles qui annoncent un printemps céleste, le Festival 2018 se présente à n'en point douter comme une annonce prophétique de la Convention mondiale de la CMCI en décembre 2019. De Koumé pour la RTVC, Armand Akamba. J'ai gardé mon crayon à papier pendant les vacances. J'en ai utilisé un pendant 4 années, pendant l'âge de 6 et 10 ans. Je gardais le crayon pendant les vacances pour l'utiliser l'année suivante, jusqu'à ce qu'il devienne si court que je ne puisse plus l'utiliser pour écrire.
Je le remettais alors à mon père qui me donnait un nouveau crayon. Nuit de prière de mardi, Yaoundé, le 11 février 1996. Les missionnaires de la mission de Bâle envoyèrent mon père à Ndjikwa, dans le département de Batibo. À l'époque, Ndjikwa était une localité habitée par des cannibales. Ils mangeaient souvent les êtres humains. Ainsi, quand mon père annonça à son père et à sa mère qui s'y rendaient, toute la famille, mon grand-père paternel, ma grand-mère paternelle et ma mère éclata en sanglots. Mon père dit, « Continue à pleurer. » Et il partit. Il crut qu'il ne le reverrait plus jamais. Après 2 mois, il revint et il le revit. Son père crut au Seigneur Jésus ainsi que sa mère. Je ne sais pas ce qui se serait passé si mon père n'était pas parti comme missionnaire. Je suis né au champ de mission à Wumambunk. C'était la 2e station missionnaire de mon père après Ngo. J'ai cru au Seigneur Jésus dans la 3e localité pendant qu'il y était en fonction. De Bengui, il fut affecté à Ngui. C'est là qu'il me donna un traité évangélique à lire et je crus après lecture. Yaoundé, le 5 juin 2008. L'année s'achève en beauté avec une succession de mariages célébrés au sein de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Les cérémonies ont abondé particulièrement ce mois de décembre, que ce soit à Koumé, au Cameroun et à l'étranger. Le reportage. On l'a dit dans l'un des journaux précédents, les cérémonies de mariage s'enchaînent ce mois de décembre. Tout a commencé avec l'infatigable centre de Goshen qui a accompagné Bernard et Nicaise lors de leur mariage le 14 décembre. La tendance ne touche plus uniquement la région de l'Est Cameroun, mais s'étend jusqu'à Yaoundé, la capitale, où Eloge et Cynthia ont convolé en juste noces le 15 décembre, soit un jour exactement après le précédent. En outre, l'étranger ne demeure pas des restes grâce à la célébration récente du mariage de notre missionnaire international Paul Brahim. Si les mariages sont un facteur de stabilisation de la vie de l'Église, comme l'a très souvent déclaré le pasteur Théodore Andossé, leader de la CMCI, alors nous sommes en bonne voie. Nous ne pouvons donc que souhaiter un heureux mariage à tous ceux qui ont récemment scellé leur union et achèvent l'année en beauté. Nous sommes parvenus au terme de ce journal. Une fois de plus, les titres. La réunion des responsables de commission en vue de préparer la Convention mondiale 2019. Ils se sont réunis pour planifier dans les détails l'événement à venir. Ensuite, la préparation méthodique du festival habituel de fin d'année au quartier général. Merci de nous avoir suivis. Restez scotchés sur la radio-télévision Voix de la Croix. Rendez-vous la semaine prochaine. Soyez bénis.